Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 2 décembre et on commence bien sûr avec la Coupe du Monde. On va commencer tout d'abord avec l'Allemagne de Ter Stegen. Donc ça s'est plutôt bien passé niveau score, une victoire 4-2 des Allemands. Le problème c'est que l'Allemagne les gars est quand même troisième du groupe et du coup éliminé de cette Coupe du Monde. Dommage bien sûr pour Ter Stegen qui n'a pas joué une seule minute comme en Coupe du Monde et maintenant l'Allemagne est hors compétition. Ter Stegen mérite bien mieux bien sûr vu qu'on sait que c'est Manuel Neuer le gardien numéro 1 donc il n'a pas gaulé Ter Stegen du coup voilà c'est fini donc retour à Barcelone pour Ter Stegen donc il aura quand même quelques jours de vacances là il va pas reprendre directement l'entraînement du côté de Barcelone, quelques jours de vacances je pense d'ici une dizaine voire quinzaine de jours il devrait être de retour à l'entraînement pour préparer la deuxième partie de saison. On va parler cette fois-ci de l'Espagne qui jouait contre le Japon et on peut voir pas mal de Blaugrana qui ont commencé titulaires. Donc Baldé, Busquets, Gavi et Pedri ont commencé directement lors de ce Espagne-Japon. Donc Eric Garcia, Alba, Ferran, Ansu Fati ont commencé eux sur le banc et ça s'est plutôt mal passé pour la sélection espagnole. Une défaite 2-1 contre le Japon, incroyable. Bon, il se qualifie quand même mais bon voilà de justesse. Donc Luis Enrique il a dit abandonner n'est pas ce que je fais et célébrer une défaite non plus. Je n'ai pas grand-chose à célébrer. Voilà, c'est vrai qu'il y a la qualification mais la défaite donc c'est quand même le gros point noir on va dire pour cette sélection espagnole, cette défaite malgré la qualification, toujours avec Luis Enrique, nous sommes qualifiés pour le prochain tour, mais il n'y a rien à célébrer. Nous devons prendre cette défaite comme une leçon que si nous sommes en retard sur le tableau de bord, nos adversaires peuvent tout risquer pour marquer un but et nous ne le faisons pas. Pas besoin d'entrer dans le chaos, voilà ce qu'il peut dire. Il a également dit, nous avons eu 5 minutes de chaos total, 5 minutes de panique. Ils ont marqué 2 buts et ils avaient dû en marquer plus, ils les auraient marqués. Voilà ce que dit tout simplement Luis Enrique par rapport à ces 5 minutes, 48e, 53e, les 2 buts japonais qui ont permis au Japon de prendre l'avantage et après de ne plus se faire revenir et du coup le score n'a plus bougé. Du coup on peut voir que Pedri était bien évidemment très déçu à la fin de la rencontre. Pourtant, on peut voir sa rencontre, 90 minutes de jeu joué, donc il a joué tout le match, plus de 138 ballons touchés quand même par Pedri, 116 passes réussies sur 131 tentées, une grosse occasion créée, 31 passes dans le dernier tiers du terrain, il y a eu des 8 transversales réussies sur 10 tentées, un tacle là, donc voilà, il a gagné 2 duels sur 3 tentés, il a fait quand même un match très correct, mais ça n'a pas suffi bien sûr pour cette sélection espagnole. Busquets les gars, donc lui un peu plus en difficulté, Busquets une note de 4 sur 10 voilà, par rapport à sa performance, en gros un match insuffisant de la part de Busquets et il a dit nous n'étions pas à l'aise car il bloquait très bien le passage entre les lignes et il nous était difficile de créer du danger. Nous connaissons la difficulté du match et les 2 buts leur ont donné confiance, voilà ce que peut dire Busquets par rapport tout simplement à cette défaite. Fabregas les gars, il a dit par rapport au jeune Gavi, Gavi est vraiment un très bon joueur, très technique et très précoce, mais ce qui me frappe le plus chez lui c'est sa capacité à aller au duel, à ne pas avoir peur de l'affrontement. S'il continue, Gavi peut faire de très très grandes choses, c'est vrai que ça on est tous d'accord bien sûr, donc Gavi a joué hier cette rencontre, donc il est sorti je crois aux alentours de la 70e minute à peu près de jeu, le jeune Gavi. Et on peut voir qu'à la fin, quelqu'un lui a demandé son maillot. Donc après le match entre le Japon et l'Espagne, Take Kubo, un joueur japonais, a demandé à Gavi son maillot pour le donner à la fille de Manolo Reina, l'ancien coéquipier de Kubo à Majorque. La fille de Manolo Reina est une grande fan de Gavi, donc c'est pour ça qu'il a demandé, Kubo a demandé le maillot de Gavi pour qu'après Kubo donne ce maillot à Manolo Reina pour que Manolo Reina le donne à sa fille parce que sa fille c'est une grande fan tout simplement du crack espagnol. Et malgré la défaite, l'Espagne se qualifie, voilà, c'est surtout ça le gros point positif on va dire, l'Espagne se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, donc félicitations bien sûr à tous ces joueurs, les 8 joueurs du Barça bien sûr du côté de la sélection espagnole, et n'oubliez pas que ces 7 buts que l'Espagne ont marqué contre le Costa Rica ont été très importants pour que l'Espagne se qualifie parce que ça s'est joué à rien, les deux équipes étaient à 4 points, l'Espagne 4 points, l'Allemagne 4 points et du coup vu qu'ils ont marqué beaucoup de buts, l'Espagne a une meilleure différence de buts sur l'Allemagne, du coup c'est l'Espagne qui est devant les Allemands, c'est pour ça que c'est très très important de marquer beaucoup de buts lors de la première rencontre. Bon, il y a un moment du jeu les gars, l'Espagne et l'Allemagne étaient potentiellement éliminés, bon c'était seulement quelques minutes, 2-3 minutes avant que l'Allemagne régalise contre le Costa Rica, ça a été cruel bien sûr pour les 8 joueurs du Barça de l'Espagne et Ter Stegen du côté de l'Allemagne, bon l'Allemagne est quand même éliminée mais l'Espagne a failli aussi passer à la trappe. Et merci Allemagne, merci Havertz, donc voilà marquant en gros ce journal bien sûr par rapport à l'Allemagne, on peut, du côté de l'Espagne peuvent remercier les Allemands parce que c'est grâce à l'Allemagne tout simplement qu'ils sont qualifiés.
Du coup, l'Espagne affrontera le Maroc en huitième de finale. Donc voilà, prochain gros match bien sûr pour les Espagnols. Pour gagner, donc c'est un journaliste qui a dit ça, pour gagner la Coupe du Monde, il faut perdre un match, mais il faut savoir quand le perdre. Pour le moment, l'Argentine et l'Espagne ont obéi. Donc en gros, tu peux perdre un match en Coupe du Monde. À la limite, 1 ça passe, 2 ça passe plus. Donc si tu perds un match en phase de poule, ça peut passer. Regardez, l'Argentine, ils ont perdu un match, ils finissent quand même premier. L'Espagne, ils ont perdu un match, ils finissent deuxième, ils sont quand même qualifiés. Par exemple, la France a perdu un match aussi contre la Tunisie. Tu peux te permettre de perdre un match, mais voilà, pas deux. Donc voilà, ils ont déjà grillé un joker, on va dire. Donc maintenant, c'est les matchs élimination directe. Et là, bien sûr, c'est quand tu perds, c'est fini maintenant pour les compétitions. L'équipe de France, les gars, une petite photo d'Ousmane Dembélé et Jules Koundé, bien sûr, deux Français. Et Pavard, les gars, qui a été sévèrement critiqué. Donc Dembélé est l'un des joueurs les plus sévères avec Benjamin Pavard. Donc la situation affecte directement le Barça. Pourquoi? Car le club est intéressé par Pavard. N'oubliez pas, j'en avais parlé, que le Barça s'intéressait par Pavard pour jouer ce poste de défenseur droit. Et la mauvaise relation avec Ousmane peut être un problème pour une future signature. C'est vrai que parce que Dembélé il dit que Benjamin Pavard a un niveau très très faible du côté de l'équipe de France. Du coup, voilà, peut-être le Barça va du coup peut-être changer et penser à un autre joueur que Benjamin Pavard, parce que si les deux sont en conflit en équipe de France et Pavard signe du côté du Barça, ça pourrait ramener un conflit au sein du club. La prochaine menace de l'équipe de France, de Dembélé et Jules Koundé, bien sûr, c'est Lewandowski. N'oubliez pas que dimanche après-demain, Pologne contre l'équipe de France, donc Lewandowski contre Ousmane Dembélé ou même Jules Koundé. Et pour Lewandowski, la France est favorite, il a dit la France est favorite. Nous devons surtout vraiment nous améliorer si on souhaite leur poser des problèmes. Ils ont une excellente équipe. On a vu avec leur match contre la Tunisie que tout était possible. Donc la Tunisie s'est imposée cette avant-hier contre les Bleus. On va parler du Brésil qui joue contre le Cameroun ce soir et Rafinha affrontera le Cameroun. Bon, je ne sais pas s'il va commencer titulaire, je pense pas, parce que pour moi c'est un joueur qui est titulaire lors des deux premiers matchs. Là, ils vont souffler en gros les titulaires, donc je le vois plus être sur le banc. Voilà, Rafinha, mais bon, le Brésil est déjà qualifié bien sûr dans ce match contre le Cameroun ce soir. Sergino Dest, les gars, a joué presque autant en Coupe du Monde qu'avec l'AC Milan toute la saison. C'est avec l'AC Milan, il a très très peu joué, ce joueur du Barça prêté à l'équipe de Milan. Et donc en gros, il a autant joué en Coupe du Monde avec les États-Unis en 3 matchs que ce qu'il a joué avec l'équipe de l'AC Milan en plus de 15 matchs en ce début de saison. Le Barça ouvre sa première boutique officielle à Madrid. C'est vrai que le Barça, les gars, a ouvert une boutique officielle. Ils vendent des maillots, ils vendent tout. Du côté de Madrid, les gars, ça fait beaucoup parler. Regardez cette grande affiche, les gars, Barcelone du côté, enfin une affiche du Barça du côté de Madrid. Donc Raúl Esculé, donc Raúl González, un ancien joueur du Real Madrid. En gros, c'est un supporter du Barça. Donc voilà, bien sûr, je pense pas que les supporters du Real Madrid vont apprécier ça, mais bon, c'est comme ça, les gars. Je crois qu'en plus, il y en a une de boutique du Real Madrid du côté de Barcelone. Je crois que ça existe. Cette fois-ci, c'est dans le sens inverse. On va parler du Barça qui craint qu'Hendrick ait déjà conclu un accord avec un autre club. La vérité est que le club ne peut pas se permettre une opération de cette ampleur pour le moment. C'est vrai que le Barça est intéressé par Hendrick, mais du côté de Barcelone, il pense que le joueur Hendrick a déjà signé un pré-contrat avec le Real Madrid. Du coup, voilà, le Barça ne pourra pas aller à la guerre avec des autres clubs, tout simplement pour monter en enchère, pour surenchère encore plus et s'offrir le joueur. Donc ça, c'est pas possible du côté de Barcelone, surtout au vu de la situation économique. Xavi veut que Gundogan remplace Busquets. L'entraîneur pense que le joueur est capable de s'adapter au poste. Xavi sait qu'il est un joueur très intelligent et peut jouer à plusieurs postes. Bien sûr, Gundogan qui a été éliminé hier avec cette sélection allemande. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec Manchester City et Xavi le veut tout simplement l'été prochain. Et il serait intéressant vu qu'il pourra arriver gratuitement. Randal Kolo Muani, un attaquant de l'équipe de France, sur Ousmane Dembélé, il a dit Dembélé a peur des chats. Quand on mange dehors, il y a des chats qui se baladent et Ousmane a peur. Voilà, une phobie totale d'Ousmane Dembélé. Il a très peur des chats. On revient, les gars, c'était il y a 3 ans, c'était jour pour jour. Le 2 décembre 2019, Léo Messi remportait son 6e ballon d'or. Donc voilà, il était joueur du Barça quand il a remporté ce ballon d'or. Il a même remporté un de plus 2 ans après. Léo Messi. Donc félicitations bien sûr à la légende Léo Messi. Avant Espagne-Japon hier soir, donc le quotidien Marca a imaginé ses cartes Pokémon pour les joueurs de la sélection espagnole. Donc il y en a 4, donc il y en a une qui concerne un joueur du Barça, c'est Pedri, les gars, avec une carte Arbok, un Pokémon pour ceux qui connaissent un peu. Donc voilà, cette carte customisée Pokémon à l'effigie de Pedri.
Et toujours avec Pedri les gars, regardez vous savez que le Barça est en partenariat avec Spotify, hein. Donc Pedri écoute beaucoup de musique, beaucoup sur Spotify, on peut voir ses top artistes et ses top sons en gros qu'il écoute le plus tout simplement. Pedri a beaucoup de musique latino, voilà, qui écoute Pedri, hein. Et la même chose les gars pour Robert Lewandowski, voilà les sons qu'il écoute le plus. Lewandowski, on finit les gars aujourd'hui. À quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot? Moi j'ai pensé directement à Samuel Eto'o, n'hésitez pas à mettre vous avez pensé à qui en voyant ce maillot. Donc voilà les gars, à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.